Donc, tout d'abord, on va raconter deux petites histoires. Deux histoires, une fictive, une réelle. La fictive, c'est un vendredi, 18h, 18h05, donc après une semaine bien chargée. Je me dis, bon, il va falloir que je fasse un petit mail à Michel pour lui témoigner toute mon affection. Donc, je rédige un mail à la manière de Michel. Donc, cher Michel, grand A. Je vois que vous en avez reçu ces mails. Concernant les bravos, A1. Bravo Michel pour avoir si bien développé l'offre de 10 billets, notamment à Lyon. Avoir créé des 10 billets dans différentes zones géographiques, avoir réussi à avoir passé toutes ces difficultés bureaucratiques pour avoir des promotions qui sont de qualité, pas spécialement quantitatives, mais extrêmement qualitatives, et qui vont jusqu'au bout. Donc, bravo. A2. Bravo Michel pour le BSIS, pour nous avoir montré comment l'IAE de Lyon arrivait à avoir un impact sur son environnement. On n'avait aucune idée auparavant. Là maintenant, on a un chiffre. Passons maintenant au grand B, concernant les merci. Merci Michel pour nous avoir fait connaître le Luxembourg. Ses forêts, ses trains, son château. Merci beaucoup pour avoir assisté à quand même, dans ce lieu qui est quand même assez incongru, qui est éloigné, d'avoir vu un niveau de vie académique aussi élevé, d'avoir vu tant de personnes qui arrivent, qui rejoignent de la France, du monde entier, qui se retrouvent à cet endroit pour communier autour de thèses de division. Bravo. Merci et bravo. B2, merci aussi pour m'avoir montré comment on arrive à marier à la fois le professionnalisme et l'écoute des autres. C'est pas facile d'écouter les autres. Et j'ai pu remarquer que tu as toujours été à l'écoute de moi, mais aussi de tous les autres collègues qui venaient te poser différentes questions. Merci. Je vais conclure. Amitié. J'envoie. Tiens, 18h, 18h05, c'est la fin bientôt le week-end, je vais éteindre mon ordinateur. Je n'ai pas le temps de l'éteindre. Ding, la sonnerie du message, du reply. Parce que c'est ça aussi, Michel, on envoie un mail à 18h, à 18h05, il y a la réponse. Quel que soit le jour de l'année. Ce professionnalisme va mener au second cas, le second cas réel, qui montre que ce professionnalisme s'accompagne aussi d'humilité. C'est ton arrivée à Lyon. Arrivé à Lyon, c'était une mutation, quitter une belle université pour en rejoindre une autre, et donc comme il y a un comité de sélection, et puis 8 personnes qui allaient écouter le candidat présenté. Sincèrement, on se disait, il va faire une présentation standard, de toute façon, il n'y a pas... Et là, on a pris une vraie leçon. Une présentation carrée. Un peu comme dans une thèse, l'intérêt théorique, l'intérêt méthodologique, l'intérêt managérial, quels sont les apports que je peux avoir pour Lyon, pour son écosystème. On était subjugués, mais vraiment subjugués. D'ailleurs, tu as fini ta présentation, tu es reparti, on est resté pendant un peu interloqué, un peu chaos, on avait vraiment pris une leçon. Et pour avoir cette leçon, c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi, je redis ce terme, c'est aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est pas facile de se remettre à la place d'un candidat, d'un jeune qui aurait pu avoir 25 ans et qui présentait. Et là, on s'est dit vraiment, c'est plus qu'un grand professeur, c'est un grand monsieur. Ce deuxième exemple m'amène à... qui est quand même... qui a été, moi, qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué les 7 autres personnes. M'a donné, c'est pour ça que j'ai eu énormément de plaisir et d'honneur de rejoindre le groupe qui a coordonné cet ouvrage que d'ailleurs je crois UPS vient d'envoyer à l'instant, puisqu'il vient d'arriver. Je vois monsieur le professeur Michel Calica, Lyon, Luxembourg, Paris, La Rochelle, ailleurs. Ils sont pas mauvais quand même, hein. Ils ont réussi à localiser C'est pas facile de localiser Michel quand même. Donc je remets l'ouvrage, je vais laisser le colis, je vais te laisser ouvrir le colis.
Oui, on fait mieux comme papier cadeau. Hein. Mais ouais, ici, on est comme ça. Hein. Bien, merci Jean-Paul.